c'est l'Association wallonne des éleveurs ovins et caprins, mais qui ne se limite pas à notre Wallonie et à notre Belgique, puisque nous avons des éleveurs en Espagne et en Italie maintenant, même un petit peu des Grands Ducaux. Donc la WIOC sert à gérer tous nos animaux de haute valeur génétique, c'est-à-dire que nous gérons la carte d'identité de l'animal. Eh bien cette carte, la voici. Ici, nous gérons tant l'aspect génétique que l'aspect sanitaire. Nous encodons principalement les résultats d'expertise, les saillies, les naissances, le contrôle de la génétique, des génotypes et de paternité. Notre rôle s'arrête ici, après la balai dans le camp de l'éleveur. Le rôle des éleveurs wallons, il est très simple, c'est d'effectuer une sélection. C'est vrai, et ils le savent, ils sélectionnent depuis des années et c'est grâce à ça que les éleveurs étrangers nous envient notre élevage. Bel exemple que nous avons eu il n'y a pas longtemps, on a vendu des bêtes en Roumanie. Nous organisons aussi des concours, nous organisons les expertises, on organise aussi tous les contrôles sanitaires. Donc tout ça fait que l'animal wallon est certifié à 100%. Nous comptons plus ou moins 500 membres pour le moment. 450 ici en Belgique, plus ou moins 30 en Espagne et une vingtaine, 20-25 en Italie. Nous avons au moins 15 races représentées, donc je ne vais pas les citer toutes, mais au moins 12 races en moutons et 3-4 races en chèvres, et en plus les moutons laitiers. Le ragoût et le collier à mijoter, les côtes à griller, les épaules et les gigots. Dans l'agneau wallon, tout est bon. C'est vrai, dans l'agneau wallon, tout est bon, puisque les sélectionneurs ont travaillé depuis des dizaines d'années pour sélectionner, pour amener une qualité de viande exceptionnelle, et tout ça pour que le consommateur soit entièrement satisfait. On a fait une enquête au niveau des consommateurs et au niveau des grandes surfaces. Tout ce qui est issu du croisement de nos reproducteurs est arrivé en tête au niveau goût et au niveau qualité de la viande. La grande chance qu'on a en Wallonie, c'est qu'on a énormément de pâturage et de qualité. Et qu'est-ce qui fera une bonne viande? Ça sera toujours l'herbage. Ce ne sera pas toujours l'herbage et ça ne suffit pas. Il faut quand même qu'on regarde le travail des sélectionneurs qui est quand même énorme depuis des années et des années. Donc qui ont sélectionné pour amener des reproducteurs, pour créer des reproducteurs de grande valeur. Et ces reproducteurs, on vient les chercher un peu de partout en Europe. La première qualité d'une chèvre, c'est la production laitière. À la Saanen, c'est mon péché mignon. C'est une très belle chèvre qui est bien en viande et qui est très très bonne laitière. On arrive à avoir des chèvres avec le contrôle laitier et tout ça qui arrivent à des 1200, 1300 et même au-delà kilos de lait par an. La chèvre pie est une chèvre qui a les mêmes qualités que la chèvre Saanen. Elle est calme, elle a une très bonne production laitière, sa prolificité c'est comme toutes les autres, un jeune, deux jeunes. C'est une chèvre qui vient de Hollande. C'est une bonne chèvre, mais disons qu'elle n'est pas très courante en Wallonie. L'Alpine, très belle chèvre, qui a les mêmes caractéristiques laitières que la Saanen. Ce sont les deux meilleures chèvres que l'on puisse avoir. C'est une très très bonne laitière. La Nubienne est une chèvre qui vient du côté de la Syrie. Et ses qualités laitières ne sont peut-être pas si performantes que les Saanen et les chamoisés, mais elles ont une autre qualité. Les qualités, elles ont plus de matière grasse et plus de protéines. Il ne faut pas oublier non plus qu'on fait les fromages avec les protéines. La chèvre nubienne s'adapte facilement à nos climats, même si elle vient des pays chauds. Non, elle s'adapte très très facilement. La Buren, elle vient de l'Afrique. C'est une chèvre celle-là qui est spécialement tenue pour la viande. Elle n'a pas beaucoup de lait, mais elle en a quand même assez pour élever ses deux jeunes. Ah, la naine, c'est une belle chèvre, ça. Très belle chèvre, appréciée par les enfants, par les adultes aussi.
Ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les couleurs sont acceptées. Ce n'est pas nécessairement une brune ou une blanche. Non, non, c'est varié, ça, c'est joli. C'est un bouquet dans un jardin, c'est une plante vivante. C'est très beau, ça, c'est beau. C'est un beau mouton qui a la classe et la prestance anglaise et qui est vraiment magnifique dans une prairie. Mais ce n'est pas pour rien que la couronne d'Angleterre a d'immenses troupeaux Suffolk dans les grandes prairies d'Écosse. C'est une race bouchère tout d'abord, hein. Donc son avantage, c'est qu'il a une rapidité de croissance. En 3 mois, vous arrivez à faire des agneaux de boucherie et qui naissent de décembre à février. Et pour Pâques, vous avez généralement un agneau fini qui peut développer une carcasse de 18 kg. Il valorise très bien les fourrages grossiers et les aliments produits sur l'exploitation. Chez moi, bon, un peu d'orge, un peu d'épeautre, des pulpes de betterave, terminé, hein, du foin, de l'herbe, c'est fini. C'est une race qui est très répandue en Angleterre avec un suivi et toute une infrastructure autour de cette race qui est solide et développée. Tout de suite, vous avez des catalogues, des conférences, des sites internet et vous avez toute une série de documents qui vous posent un petit peu les grandes lignes de la sélection. Beaucoup d'étrangers choisissent les béliers Suffolk pour leur aptitude en croisement. C'est une race qui est amélioratrice de souches locales et pour les élevages de boucherie, c'est un bélier très prisé. Les acheteurs étrangers, en général, ont confiance aux éleveurs wallons. Que ce soit au niveau porcin, bovin, équin ou ovin, ils ont confiance en nos produits. Nous avons des petites structures d'élevage et sur ces petites structures d'élevage, on a sélectionné vraiment l'élite. Des bêtes dont toutes les caractéristiques sont regroupées, à savoir rapidité de croissance, instinct maternel. Voilà tous des exemples d'intérêts prisés par les étrangers. C'est un mouton qui est très haut, qui est très long, mouton très rustique. Ce qui est très spécial, c'est la queue. On la surnomme queue de rat. C'est une des seules brebis en Europe et sur la terre qui n'a pas de laine sur la queue. Deuxièmement, il y a beaucoup de brebis qui n'ont pas de laine sur le ventre. Yop, yop, allez Vino, aïe, yop, allez, Vino, yop. Une très grande carcasse avec un très grand pouvoir d'ingestion, pour l'air comme pour le foin. Si vous le nourrissez bien, il le vous rendra en lait. Une brebis laitière belge peut fabriquer environ l'équivalent de 40 kg de gouda, avec une qualité de lait vraiment très grande, puisqu'on a beaucoup de protéines, on a beaucoup de matières grasses. C'est un lait anti-allergène et c'est un lait naturellement riche en oméga 3 et en oméga 6. Ma bergerie, moi j'ai développé ça avec 8 brebis, c'est tout. Et aujourd'hui, on a à l'heure actuelle 243 brebis inscrites dans les laitiers belges. Ceci est un bélier laitier belge, vraiment avec un phénotype presque parfait. Bélier très long, très haut. C'est comme les humains, hein. Il y en a des moches, il y en a des tout beaux, il y en a des charognes et il y en a des très sympathiques, monsieur. C'est comme ça, c'est un troupeau, ça vit ensemble. Comme on fait la vente directe, on a une clientèle liée à la brebis belge laitière qui savent ce qu'ils mangent, d'où la brebis elles viennent. Et c'est de chez nous. C'est pas du soja importé de Dieu sait où. C'est une brebis génétiquement complètement de la Belgique. Au niveau de l'agnelage, c'est vraiment un plaisir parce qu'il n'y a quasiment jamais aucune intervention. Donc ce qui veut dire que vous allez vous coucher le soir, que le lendemain matin vous vous levez, les jeunes sont là sans aucun problème, sans aucun souci, ni pour la mère ni pour les petits. Donc ça c'est vraiment un réel avantage. Vaut mieux acheter du laitier belge parce que c'est une brebis qui donne énormément de litres de lait, ça veut dire au minimum 300 litres de lait par lactation, donc sur 6 à 7 mois, et une rémanence à la traite qui est très longue. Donc une traite qui dure 7 mois, ce qui est peu courant. Les Grecs sont fort demandeurs de nos brebis, suite à leur très bonne lactation, donc au grand nombre de litres de lait, puisque la feta
est faite avec du lait de brebis et qu'il y a une augmentation constante pour la feta. Le pâturage mixte, j'ai choisi cette option-là pour valoriser au maximum mes prairies, puisque le bovin et l'ovin s'entendent très bien et se complémentent très très bien. Le pied de la prairie est beaucoup plus massif et alors le coucou revient. C'est toujours rasé partout et uniformément. Les aptitudes bouchères du Beltex, du Texel belge, sont tout à fait particulières, à savoir une conformation de carcasse qu'on peut qualifier d'excellente sur le fameux système de classification des carcasses Seurope. On le sait aussi, un rendement à l'abattage qui est significativement plus haut que les autres races. Il est largement supérieur à 50%. Et puis c'est aussi une couverture graisseuse qui est fort peu importante et qui est particulièrement appréciée par les consommateurs européens. On a plus ou moins 250 bovins de race blanc-bleu belge. Et en même temps, on a commencé l'élevage de moutons, ici avec la race Texel, qui pour nous se rapproche le plus du blanc-bleu belge, c'est-à-dire la bête avec le plus de viande, de finesse, le moins de gras quand on la tue. Le Texel est l'une des races les plus calmes, un mouton très facile à manipuler, à entretenir. On l'a pénalisé un peu pour ça. Quand on sélectionne bien, c'est une race assez prolifique. On approche des 2 de moyenne, 2 jeunes de moyenne par brebis. C'est plus léger et la laine un peu... La meilleure raison pour venir acheter un Texel en Wallonie, c'est la top sélection au niveau viande. Parce qu'en Wallonie, on a une tradition au niveau de la sélection pour la viande, comme par exemple avec le blanc-bleu belge au niveau des bovins ou avec le piétret au niveau des porcs. Absolument, le gène culard est une spécificité wallonne. On le sait à l'heure actuelle, le porc piétrin, le blanc-bleu belge, ce sont des animaux qui sont reconnus comme issus des terres wallonnes avec une hypermuscularité tout à fait comparable au Texel belge. J'ai envie de dire, le mouton Texel belge est l'équivalent au vin du blanc-bleu belge. Même les éleveurs hollandais viennent acheter ici en Wallonie parce que nos moutons sont vraiment bien sélectionnés. Le Texel wallon est vraiment le mouton d'exportation par excellence puisqu'il s'est déjà exporté depuis plus de 20 ans vers l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et même les Chinois s'y intéressent. Que ce soit en race pure ou en croisement, le Texel est le meilleur mouton que vous puissiez trouver car c'est lui qui améliore le plus les carcasses, plus de viande, moins de gras, c'est tout ce que l'on recherche. Des études ont démontré que les portées qui sont issues de croisements d'un animal de race X avec un animal issu d'une race comme le Texel belge, peuvent donner des carcasses qui sont avec des rendements largement supérieurs, significativement supérieurs à ceux d'autres races pures ou même croisées, mais qui n'incluent pas dans leur schéma de croisement un animal de souche Beltex. Le Texel wallon a beaucoup plus de viande que le Texel hollandais. On le reconnaît aujourd'hui comme étant le mouton Texel qui dispose d'un potentiel musculaire, d'un développement musculaire tout à fait inédit et si particulier. Le gène culard qu'on retrouve chez le Texel belge est évidemment comparable à celui qu'on va retrouver dans d'autres souches de Texel, Texel français, Texel britannique et Texel hollandais. Mais de nombreuses études ont ciblé le Texel belge. Pourquoi? Parce que parmi ces races, c'est ce Texel belge qui présente un gradient d'hypermuscularité, donc un développement musculaire excessivement important. Alors le rôle des éleveurs wallons, il est très simple, c'est d'effectuer une sélection qui est basée sur l'observation des caractères et d'un caractère particulier, le développement musculaire qui est donc propre au Texel. On peut penser que la sélection n'a certainement pas abouti à son point final. La sélection, à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'elle a atteint sur l'alphabet la lettre B. Il y a encore plein de choses à faire. On peut encore effectuer une sélection de B à Z. Parce qu'à l'heure actuelle, on est seulement aux prémices des expériences qui permettent de mettre en lumière quels sont les gènes ou les parties du génome qui sont responsables de ce développement musculaire.
Le bleu du Maine est un mouton de grande taille, brebis beaucoup de développement, qui ont un gabarit important. C'est une race prolifique, donc qui me donne beaucoup d'agneaux et qui s'élève assez facilement. Des mères qui sont très bonnes laitières. L'agnelage est facile. Facilité d'agnelage, surtout ça, en premier. Des mères qui élèvent très bien leurs jeunes. Le fait d'avoir 3 voire 4 agneaux élevés par une mère qui les élève seule, sans aide, eh bien, je crois que c'est quand même le plus important. Donc le bleu du Maine prévaut surtout par la qualité de ses mères. Pratiquement jamais en bergerie, toujours avec de l'herbe. Et ça, c'est vraiment un gros point fort du bleu du Maine. Mettre un bélier plus viandeux sur des mères bleues, c'est très bon. Alors vous allez avoir un agneau très très viandeux. Du fait que la mère est bleu du Maine, facilité d'agnelage, vous allez avoir le viandeux avec le bélier et vous aurez vraiment un bon rapport gabarit-viande. C'est une race originaire de France, mais maintenant les Français viennent même parfois acheter chez nous parce que notre qualité d'élevage est bonne, est très bonne même. Ici, nous avons en Wallonie quelques éleveurs, vraiment de très bons sélectionneurs. Et actuellement, les Français, qui eux ont des plus gros élevages, qui sont un peu moins sélectionneurs, nous regardent d'un œil tout à fait différent et admiratif. Et actuellement, ils viennent même chez nous racheter des moutons ici, tellement qu'on arrive à faire des beaux croisements, avec des belles bêtes bien bleues, d'un grand gabarit. Nos bleus du Maine ici en Wallonie sont supérieurs à la France parce que nous avons de la qualité en grandeur, en gigot, en corpulence, en épaules, dans tous les domaines. D'ailleurs, le bélier que vous voyez là, il part, c'est un éleveur français de Bretagne qui vient le chercher. Donc c'est qu'on a quand même de bons sujets ici sur la Wallonie. C'est un mouton très calme, c'est un mouton amitieux qui est facile à manipuler et qui donne un taux de prolificité très important. On a à peu près 2 agneaux et demi de moyenne par brebis. On peut mettre les agnelles très tôt, donc la première année à la reproduction, et là on obtient 1,8 agneau de moyenne par agnelle, ce qui est un très bon résultat. C'est une race très facile à élever, agréable, calme, on sait les manipuler aisément. Quand on arrive dans la prairie, ils viennent vous trouver, on sait en attraper sans devoir automatiquement les mettre dans un parc de contention. Cette année, il y en a qui partent en Italie et d'autres en France. On a eu des demandes en Espagne. Si vous voulez faire de la viande, le Swifter est évidemment une excellente race qui donne une très bonne conformation de carcasse. Mais vous pouvez aussi croiser le Swifter avec des béliers viandeux. Dans ce cas-là, vous avez un bon résultat au niveau de la carcasse, mais une plus grande facilité d'élevage, une plus grande facilité d'agnelage et une meilleure prolificité. C'est un mouton d'origine hollandaise. Donc je les achète aux Pays-Bas? Non, non, vous les achetez en Wallonie. Vous les achetez en Wallonie parce que les éleveurs sélectionneurs wallons ont une sélection rigoureuse d'un animal de bonne conformation. Le wallon sélectionne depuis des années, a ça dans les gènes, ça se transmet souvent de père en fils. Mes parents sélectionnaient déjà des moutons, j'ai continué, j'ai choisi le Swifter pour la facilité d'élevage et la diversification. Pas de regret? Aucun regret. Ici, c'est du Texel bleu, ce qu'on appelle le Texel bleu. Par rapport au Texel blanc, ben, c'est à peu près la même chose au niveau qualité viande, au niveau rentabilité. Elle vient aussi de l'île Texel comme l'autre race, comme la race blanche. Comme dans le Texel blanc, on retrouve aussi le gène cularis. Je pense que c'est surtout la couleur et la rusticité, ça reste quand même plus rustique. Les
L'effectif en Wallonie pour le moment n'est pas très important parce que justement, comme on vient de lancer un petit peu l'élevage, donc on est 7-8 éleveurs à démarrer et il y a plus ou moins, je vais dire, 5, 6, 7 brebis par élevage jusqu'à présent, quoi. Il y a 2-3 éleveurs qui essayent de grandir, mais bon, il faut le temps, quoi. Pourquoi les bleus? Parce que c'est une race un petit peu plus rustique. On nous l'a demandé en exportation, donc c'est pour ça qu'on a démarré un petit peu, à quelques éleveurs, on a démarré cet élevage de Texel. Pour le moment, on a l'Italie et l'Espagne qui sont très demandeurs, vraiment très demandeurs. Donc on leur en a vendu l'hiver passé, ils ont trouvé ça très bien, donc voilà, ils sont revenus et ils ont redemandé. Le roux d'Ardenne, c'est un mouton qui est originaire de nos régions et c'est un mouton qui se contente de très peu, donc il convient très bien pour les réserves naturelles. Donc il se nourrit de plantes sauvages, donc c'est un mouton rustique dont la viande est beaucoup plus maigre et de très bonne qualité. En Wallonie, c'est la première race inscrite, donc ça a pris une envolée terrible. Et on en dénombre plus ou moins 6 à 7 000 inscrits officiellement. C'est un mouton à multiples usages, c'est-à-dire qu'il peut très bien convenir à quelqu'un qui veut quelques moutons pour mettre au fond de son jardin. L'Ardennais est un mouton spécial, mais gestionnaire de pâturage autrement que toutes les autres races. L'Ardennais roux est un complément idéal pour les éleveurs de chevaux, parce que les chevaux laissent naturellement des refus, et l'Ardennais roux est un mangeur de refus, donc nettoie les prairies. Il y a 3 ans, j'ai récupéré cette prairie qui est occupée par des chevaux. Donc il y avait énormément de chardons et d'orties. Et sur 3 ans, les moutons ont nettoyé la prairie et vous pouvez voir la belle herbe. C'est un mouton qui est très facile à élever. Il demande très peu de travail. J'ai déjà vu des brebis qui n'avaient presque plus rien à manger et qui arrivaient à faire 2 agneaux. Donc c'est important ça. Il est très prolifique, donc comme vous avez pu le voir, il y a une moyenne de 2 agneaux par brebis. L'agnelage est très aisé, donc vous pouvez travailler la journée, revenir le soir, vous constatez les agneaux qui sont nés, vous pouvez les boucler. Comme la plupart des races, il y a une période d'agnelage qui se situe souvent entre janvier et mars. Mais l'atout de ce mouton, c'est que c'est un mouton qui désaisonne facilement, donc on peut reproduire toute l'année. Des éleveurs professionnels font du croisement avec des races viandeuses et obtiennent de super résultats. Donc une qualité de viande très maigre et une quantité de viande recherchée. Il faut le goûter pour le savoir, mais c'est une viande qui approche un peu la viande de gibier. Donc ça a un goût particulier qui est quand même assez apprécié. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de ce mouton pour l'étranger, vu les caractéristiques du mouton et la qualité de sa viande. Dernièrement, il vient encore de partir 40 agnelles pour la France. Les qualités du Texel français, c'est sa docilité, sa facilité d'élevage, sa rusticité, son haut potentiel à fournir des carcasses lourdes, peu grasses, ce qui nous permet de valoriser des agneaux essentiellement élevés à l'herbe. J'élève du Texel français parce que c'est une race rustique, très docile, facile à élever. Les mères sont très maternelles, produisent une bonne lactation, donc qui permet un développement des agneaux très rapidement. En plus, comme c'est une souche Texel, c'est une race qui est capable de produire des agneaux lourds et maigres, donc viande recherchée par les clients en Belgique. La brebis pèse 80 à 90 kg, les béliers entre 120 et 130 kg, donc c'est un mouton assez lourd. C'est une race qui m'a été offerte pour ma communion. Et depuis, j'ai toujours continué là-dedans et élevé, sélectionné. Et maintenant, nous sommes éleveurs sélectionneurs et nous essayons d'améliorer toujours notre race en tant qu'éleveur wallon. Ce qui m'a séduit dans cette race, c'est que c'est une race blanche. Nous, les éleveurs wallons, avons un grand savoir-faire au niveau de la sélection des animaux. On le voit par le blanc-bleu, par le porc piétrin. Et c'est ce qui nous permet d'améliorer les souches qui viennent d'autres pays. Si on veut acheter des reproducteurs ou des brebis d'élevage,
On se renseigne en Wallonie, nous sommes plusieurs éleveurs à sélectionner la race. La qualité en Wallonie est bonne, donc le choix est d'autant plus grand. L'Ardennais tacheté, donc une race locale, indigène de nos Ardennes. Ardennais, donc bien adapté à nos régions, tant au niveau climat, au niveau des terres, mais aussi au niveau flore, etc. Il convient particulièrement pour les talus, pour tout ce qui est réserve naturelle, tout ce qui est nourriture maigre, pâture, par exemple à haute valeur biologique, et bien là-bas, le mouton ardennais tacheté, il trouve son compte. Il ne va pas maigrir, il ne va pas non plus profiter, mais il va s'en satisfaire et c'est vraiment sa nourriture de prédiction. Donc ça veut dire que c'est un mouton qui ne va être peu sensible à la qualité de sa nourriture, les talus, les réserves naturelles, une tondeuse écologique dans son excellence. Sa caractéristique, c'est d'être rustique non seulement au niveau santé, donc les pieds, vermifuges, etc., mais en plus agnellage et la gestion quotidienne très facile. Au niveau du roux, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, d'ailleurs on dit qu'ils sont cousins. Mais par contre, au niveau des prises de sang, de la lignée, génotypage, eh bien là-bas, effectivement, c'est une race à part. C'est une race locale, donc c'est un geste très positif par rapport à la diversité. Génétiquement, c'est important de sauvegarder ce que nous avons encore. Deuxièmement, c'est un mouton qui est très facile quant à la gestion quotidienne, donc très peu de soucis. On peut le croiser avec d'autres races viandeuses, mais en race pure, c'est un mouton qui satisfait déjà, parce que c'est le goût qui caractérise. On va peut-être avoir moins de quantité, d'accord, mais le goût sera par contre excellent. On a des moutons ici sur exploitation depuis 1952. La première race, c'était du Texel français. Il fallait trouver une autre race pour avoir des agneaux de boucherie toute l'année. Et on s'est porté tout naturellement vers le Vendéen pour avoir des ventes toute l'année. En fait, le Vendéen existe déjà depuis les années 70 ici en Belgique, mais c'était gardé jalousement par un éleveur du Hainaut. Et c'est lui qui me l'a fait connaître. Il m'a dit, Marc, essaye un peu cette race-là. Ça fait qu'on est allé chercher un agneau pour la boucherie chez lui. On l'a fait goûter à notre boucher, qui a trouvé cette viande-là vraiment succulente et un bon rendement carcasse. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti. On s'est décidé vers cette race-là. Comme ils sont d'herbage, ça vous donne une qualité nutritive dans cette viande qui est fabuleuse. Celle-ci, par exemple, si on peut regarder sa conformité, on voit quand même qu'on a le baron qui est un peu relevé sur le côté, une légère couverture, mais comme on aperçoit quand même la viande en dessous, il n'est pas en surgraisse, et même à travers le dos, on le voit. Légère couverture blanche, mais ça c'est normal dans les races rustiques, c'est ce qui donnera le goût, la finesse et la tendreté d'une viande. On a démarré avec un petit cheptel de 50. Et maintenant, on a 250 brebis environ, et voilà. Le boucher est toujours aussi content qu'au début. Pour les personnes qui ne sauraient pas découper, par exemple, cet agneau, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'y mettre une belle broche, frotter cela avec du miel, des grains de sésame, et puis tout doucement le faire tourner sur une belle braise pendant quelques heures, et puis inviter tous les voisins et faire une belle fête des voisins. Les bouchers nous demandent des carcasses standards, donc entre 17 et 20 kg, et avec le Vendéen, on y arrive facilement. C'est un animal très prolifique, plus de 2 agneaux à la brebis, très rustique, s'élève aussi bien en plein air qu'en bergerie, très facile. Un gros avantage aussi, c'est qu'on peut mettre les agnelles la première année, donc on gagne 1 an par rapport aux autres. C'est un animal qui désaisonne, donc on sait faire des agnelages du mois de novembre au mois d'avril. Ça, c'est sa grosse qualité. Quand j'ai des nouveaux éleveurs qui viennent là pour voir, qui ne connaissent pas le Vendéen, je dis toujours, la brebis, elle fait tout toute seule, quoi. Il y a que les boucles qu'elle ne met pas.
c'est un mouton fort familier et fort agréable. Beaucoup de gens craquent, disons, pour ce mouton-là. C'est une race noire, donc de laine noire, avec une ligne blanche sur la tête et le bout des pattes blanches ainsi que la queue, le bout de la queue blanche. C'est une race qu'on appelle mixte, qui a une bonne production laitière tout en produisant des agneaux de conformation correcte. Quand j'ai vu la maman avec ses 2 bébés qui venaient près de moi se faire caresser, ça a été l'amour de la race. Et j'ai toujours été très contente de mes brebis et c'est une grande histoire d'amitié entre nous. Elles viennent faire des gâtés, comme on dit. C'est tout ce que je voulais, moi. Juste faire un peu de fromage, avoir des moutons gentils et qui me rendent, qui me donnent de l'amour, de l'amitié. Les grandes qualités de ce mouton, donc, c'est son caractère familier et amitieux, pour commencer. Ensuite, au niveau élevage, les agnelages se passent vraiment sans problème. La conduite, les agneaux poussent aussi sans problème. C'est un mouton très facile et qui donne beaucoup de satisfaction à son propriétaire. En croisement, si vous mettez un bélier de race plus viandeuse, genre Texel, sur les brebis, vous avez des agneaux qui poussent très vite grâce au lait des mères, donc une bonne vitesse de croissance et avec une conformation beaucoup plus intéressante pour le commerce. Les brebis agnelles au mois de mars, février-mars. Et dès le mois de juin, les agneaux sont commercialisables au moment où les agneaux d'herbe, genre Texel, ne sont pas encore sur le marché. On a acheté une brebis avec 2 agnelles il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans exactement, et tout notre troupeau découle de cet achat-là. On a encore une petite fille donc, de cette brebis-là, et elle-même a une fille, une petite fille et 2 arrière-petites filles ici dans le troupeau que vous venez de voir. Il n'est pas rare que les brebis aient une portée de 2, de 3 ou même de 4 jeunes chaque année. Nous ne sommes pas beaucoup d'éleveurs, peut-être une petite dizaine d'éleveurs qui inscrivent leurs moutons en race pure, avec de petits effectifs, mais bon, la demande est là. On vend chaque année pratiquement tous nos sujets pour l'élevage et je crois qu'il y a un bel avenir à ce niveau-là. J'ai choisi l'Île-de-France par coup de cœur parce que j'aime la morphologie du mouton Île-de-France et c'est également une brebis qui peut être très facile à conduire en troupeau parce qu'elles sont très grégaires. Donc en fait elles vivent en troupeau et se suivent les unes les autres. Donc il y a énormément d'éleveurs d'Île-de-France en Wallonie mais très peu d'éleveurs sélectionneurs. Ils sont tous professionnels, donc une masse de brebis alors de 200 à 1000 brebis pour certains éleveurs. L'Île-de-France est une race de grand gabarit qui permet d'avoir un agnelage facile par le fait que la brebis est grande et donc a beaucoup de passages. La caractéristique la plus sympa de l'Île-de-France est d'être désaisonnable. Donc le fait d'introduire le bélier au sein du troupeau permet d'avoir des agnelages tout au long de l'année et ainsi de pouvoir répartir la commercialisation de la viande d'agneau toute l'année. Cette caractéristique peut également être transmise par le bélier aux descendants et donc ainsi permettre aux autres races de pouvoir être un petit peu désaisonnables également. L'Île-de-France est un mouton à l'air sympathique par la présence de laine sur son front qui lui donne un air de casquette et d'autre part j'aime bien sa grande taille et sa morphologie imposante. Le berceau de la race, il a été créé dans l'Île-de-France évidemment, donc région parisienne. Maintenant c'est une race qui est étendue dans le monde entier. Le berceau de la race c'est l'Île-de-France. Donc c'est là que je dois acheter mes reproducteurs? Ben non, c'est ici, plus vite que là-bas, parce que bon, ici on a amélioré la qualité de la viande, la production de viande. Bon, on diminue un petit peu le gabarit, mais on augmente la masse de viande, on augmente le rendement carcasse. Et en qualité gustative, on gagne aussi. Donc, les qualités de l'Île-de-France, ce sont le désaisonnement, la production d'une laine de qualité et essentiellement la qualité de sa viande. Donc on peut mettre le bélier à n'importe quel moment de l'année. Elles sont en cycle de reproduction, ce qui permet donc d'avoir des jeunes au cours de toute l'année et d'avoir une production échelonnée dans toute l'année et des rapports financiers toute l'année également. Il y a un confort d'élevage, donc je me relève une fois ou deux par nuit, elles agnellent fort facilement, je récupère les jeunes, je les mets en loge, donc en ce qui me concerne,
c'est beaucoup mieux. Je préfère dormir avec mon épouse un petit peu que de dormir avec les moutons. Le mouton Hampshire est un mouton très attachant de par son look. Le fait que la tête soit couverte de laine lui donne un attrait tout à fait particulier. D'autre part, l'aspect viandeux du mouton est également très intéressant étant donné que c'est une race très rentable au niveau viande. En tant qu'agneau, c'est vraiment le mouton nounours par excellence. Cet aspect lui est donné du fait qu'il a de la laine qui recouvre absolument toute la tête. Au niveau viande, ce qui est très intéressant, c'est un mouton qui est quand même dans la catégorie des moutons viandeux, donc avec des gros gigots, un haut rendement et une grande prolificité. Ce mouton a deux surnoms. D'une part, le mouton nounours, ça c'est l'aspect qu'il donne quand il est agneau, et d'autre part, le mouton de château. Pourquoi le mouton de château? Au départ, ce mouton était utilisé en Angleterre pour tondre les pelouses qui étaient autour des châteaux. Donc c'était la première tondeuse écologique. C'est un mouton qui a été sélectionné pour vivre sur des terrains très très pauvres. Donc il se contente de très très peu. Il ne faut surtout pas lui donner de compléments floconnés, sinon on va droit à la catastrophe, parce que c'est un mouton qui profite de tout, donc du coup il va faire de la graisse. Pour les grandes qualités de l'Hampshire, en réalité, c'est tout d'abord la rusticité. La mère est très bonne laitière, très bonne mère, généralement des naissances multiples. On considère qu'à 90 jours, l'agneau va faire 18 kg de carcasse. On n'est pas obligé d'aller en Angleterre, dans le comté d'Hampshire, pour trouver ce mouton, étant donné qu'en Wallonie, vous avez de bons éleveurs. L'éleveur wallon a avant tout amélioré la race en sélectionnant les qualités premières de celle-ci. Il faut savoir que le wallon est avant tout un améliorateur et un grand sélectionneur. J'ai un bel étang, et cet étang, il fallait qu'il reste beau. Donc si je mets des animaux qui abîment les berges, ça aurait été dramatique. Alors j'ai trouvé ces moutons. Le mouton, ça respecte les berges, ça ne les abîme pas. En plus de ça, la race de soie, c'est une race qui est tellement esthétique et en plus écologique, j'ai un plaisir fou à les regarder. Ils sont aussi très pratiques. Ils perdent leur laine naturellement, ils n'ont pas le piétin, ils agnellent par tous les temps. Et moi, je trouve qu'ils sont presque comparables à des mouflons. Ils sont superbes. C'est un animal qui est complètement à l'état pur, donc il n'a jamais été hybridé avec d'autres races. Donc c'est l'ancien mouton sauvage domestiqué que nous avions chez nous il y a 3000 ans. C'est un petit mouflon qui a un aspect assez rustique, il a une toison assez dense. Il n'est pas grand, donc il n'est pas lourd non plus. Le bélier fait 40 kg, la brebis 30 kg. Et c'est un mouton qui est très résistant aux maladies, dont la robe aussi varie au point de vue ton, du mouflon foncé à clair, presque beige. Et on garde d'ailleurs cette diversité parce que nous voulons avoir aussi des moutons de tous les types. C'est un mouton qui est tout à fait rustique. Donc il se maintient été comme hiver à l'extérieur. Donc il faut juste prévoir de l'eau, une pierre à lécher, un tout petit complément de foin en hiver, mais c'est un mouton qui est vraiment facile à gérer. Les onglons, on ne les fait quasiment plus, ils s'entretiennent naturellement. Il mue, donc il ne faut même pas le tondre, donc il y a vraiment très peu de choses à faire avec ce mouton. Depuis une vingtaine d'années, nous sélectionnons les moutons soie ici en Belgique pour obtenir les phénotypes les plus adéquats, qui ressemblent le plus aux standards de la race. Et nous gardons les différents types, c'est-à-dire le mouton soie poilu, le mouton soie laineux. Donc nous devons absolument garder une diversité génétique la plus grande possible.